Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 18 juin. Je vous invite à la prière. Seigneur, toi qui es notre Père et notre Dieu, nous voici rassemblés pour répondre à ton invitation. Nous sommes des mendiants qui cherchons le pain. Nous sommes des enfants qui tendons la main. Nous sommes en quête d'un chemin. Souffle ton esprit, Seigneur. Souffle ton esprit et nous entendrons la parole. Souffle ton esprit et nous accueillerons la parole. Souffle ton esprit et nous proclamerons la parole. Souffle, nous hissons notre voile. Souffle, nous ouvrons les fenêtres. Souffle, nous élargissons notre tente. Souffle ton esprit, il sera pour nous esprit de confiance et de reconnaissance, esprit de joie et de foi, esprit de louange. Amen. Et à la page 252, nous chantons le cantique 21-19, donc à la page 252, Seigneur, nous arrivons. Seigneur, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Parole du Seigneur. Nous voici rassemblés en ton nom, Seigneur, pour t'offrir la louange de nos cœurs. Chantons notre joie au Dieu vivant. Nous chantons
le cantique 12.01 à la page 170. Je louerai l'Éternel. Les versets 1, 4 et 5, donc à la page 170. Et nous nous levons pour la confession de foi. Je crois en Dieu, notre Père, Créateur de toutes choses, visibles et invisibles. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, notre Seigneur. Il est venu nous apporter la lumière et le salut. Il est chemin, vérité et vie. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Dieu agissant dans son peuple et dans nos cœurs, nous offrant par grâce le don de devenir ses enfants. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort et à la vie éternelle. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 23.11 à la page 278. Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité.
Écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres, car toute loi se résume dans ce seul commandement: aime ton prochain comme toi-même. Tournons-nous vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. Seigneur, Dieu, nous voulons te dire notre peur et notre angoisse devant le mal et la souffrance du monde. Te dire aussi notre honte et notre confusion, parce que notre propre faute prolonge et augmente cette souffrance. Pardonne-nous, Seigneur, d'agir trop souvent comme des égoïstes et trop souvent de ne pas aimer notre prochain avec l'ardeur, avec le respect et l'attention qu'avait Jésus. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te suivre. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons l'assurance que Dieu nous aime malgré nos défauts et nos faiblesses. L'apôtre Paul nous le rappelle dans Romains 5. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Plus loin dans Romains 5, nous pouvons lire « Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 261 le cantique 22:05 « Dans ta parole, ô Dieu ». Amen.
Ô Seigneur, au milieu de notre confusion et de notre vie chaotique, tu demeures constamment à nos côtés. Continue à nous parler par la proclamation des Écritures. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vient maintenant le moment de la lecture biblique avec comme lecture du jour Matthieu 9, 36 à 10, 8. Dans ce passage, nous retrouvons Jésus qui contemple la foule. Il est ému de compassion et s'ensuivra l'appel aux 12 disciples. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 disciples. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voyant la foule, Jésus fut pris de pitié pour elle, parce qu'elle était fatiguée et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Ce passage est intrigant, car il implique que même dans cette région de Galilée, dont Jésus a parcouru les villes et les villages, même là où il a prêché et agi, la plupart ignorent tout de lui. Cette foule que Jésus regarde et dont il a pitié ne le connaît pas vraiment. Elle est abattue et désemparée parce qu'elle ne sait pas où aller, ni vers qui se tourner pour donner sens à la vie. Le bon berger est là, tout près, mais elle ne le sait pas. Il importe donc de lui annoncer le Christ, de la convertir à l'Évangile. C'est pour cette tâche, pour la prédication aux non-croyants, que Jésus souhaite, demande et désigne des ouvriers. Il veut envoyer ses ouvriers vers la foule pour qu'ils l'éclairent, pour qu'ils la convainquent et pour que la foi se répande. L'Évangile nous dit que le Seigneur était troublé en voyant cette foule désorientée et fatiguée. Jésus se trouve devant la misère de son peuple, non seulement les maladies et les handicaps, mais aussi la pauvreté, l'exclusion, la solitude. Le contexte est difficile, inquiétant. Il y a des insurrections populaires contre l'occupant romain, suivies de répressions sanglantes. Il y a aussi les détresses quotidiennes, comme ces épidémies de fièvre ou ces maladies qui touchent les enfants. Il y a ces infirmes à vie, il y a ces démons qui rendent fous, il y a les deuils, la misère, pour certains le manque de travail. Aujourd'hui aussi, les foules sont nombreuses, qui cherchent la paix intérieure, qui cherchent le bonheur, qui cherchent le chemin du salut. Mais aujourd'hui aussi, les ouvriers sont peu nombreux. Et il ne s'agit pas ici seulement des pasteurs, dont le nombre diminue drastiquement, mais il s'agit de tous les croyants, de tous ceux qui s'engagent pour le Christ.
Dans notre époque, comme à l'époque de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont désorientés et qui cherchent le sens de la vie. Mais quelle est la solution à ce grand problème ? Eh bien, Jésus y répond. Jésus demande la prière pour l'envoi d'ouvriers à sa moisson. Il choisit également 12 apôtres et les envoie prêcher le royaume de Dieu. Ils sont 12, comme autrefois les 12 tribus d'Israël. Le pouvoir qui leur est donné correspond aux miracles que Jésus faisait, exorcisme et guérison. Ils ne sont que 12, très divers, des pêcheurs aux publicains. Ils sont les prémices des moissonneurs à venir, 12, envoyés vers une première zone d'action, celle des Juifs. L'indication du champ d'action limité peut apparaître contradictoire avec la vocation universelle de l'Église. Pourquoi seulement Israël ? Pourquoi interdire la Samarie voisine et le monde païen ? Pour comprendre cela, il est important d'avoir à l'esprit que l'évangile de Matthieu a été écrit dans un milieu judéo-chrétien marqué par des débats au sein de la synagogue. Matthieu insiste donc sur le caractère juif de la mission de Jésus. L'envoi des disciples est raconté dans trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Seul Matthieu rapporte cette particularité, celle de ne pas aller en dehors d'Israël. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la chronologie du récit, il faut attendre la fin du ministère de Jésus, sa passion et sa résurrection, pour que l'évangile s'ouvre à toutes les nations et que la demande d'évangélisation aux nations soit explicitement et sans ambiguïté demandée. Les apôtres sont envoyés. Ils sont envoyés et leur mission est de manifester l'avènement du Christ. Les miracles attendus ne sont pas effectués en vue d'une récompense. Tout est dans la gratuité et le désintéressement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est ce que les apôtres ont fait. Et c'est ce que nous devons faire également. Prêcher et témoigner sur la personne aimante qui est Jésus, sur son message de paix et d'amour, et cela d'une manière désintéressée. Comment recevoir cette mission attribuée aux apôtres ? Que nous soyons des chercheurs de Dieu, que nous croyions fermement ou que nous doutions parfois, nous sommes appelés pour proclamer la bonne nouvelle du royaume qui est en Christ. Même si cela peut prendre des formes nouvelles, le travail reste le même. En tant que peuple sacrificateur, nous sommes tous appelés à le faire. Nous avons tous cette mission, guérir l'humanité de ses blessures, l'orienter dans ses recherches de Dieu. Et nous pouvons le faire, par exemple, dans nos familles, avec nos voisins, dans notre milieu social, dans notre milieu de travail. Nous avons à témoigner du Christ. Sommes-nous prêts à nous offrir au Seigneur pour nous mettre à son service, au bénéfice des âmes ? Ou sommes-nous seulement des consommateurs de son amour ? Prier pour que les ouvriers viennent à la moisson est une chose importante. Mais pour que cette prière soit vraie, il faut aussi que nous nous levions et que nous allions au champ de Dieu. Voilà quelques questions qu'il est bon de se poser. Nous sommes tous comme les apôtres. Nous avons la même mission qu'eux, que je résumerai par ces mots. Témoigner de l'Évangile, annoncer que le règne de Dieu s'est approché, qu'il se rapproche. Nous sommes envoyés à notre tour, tels que nous sommes, par le Dieu de Jésus-Christ, en qui nous plaçons notre foi, même balbutiante. Le Dieu de Jésus-Christ, qui ne regarde ni à nos qualités,
encore moins à nos défauts, simplement à notre disponibilité. Bien souvent, nous faisons le constat de la pauvreté de notre propre service et nous ne savons plus comment faire face à notre découragement à cause de l'ampleur de la tâche. Voyant les foules, il eut pitié d'elles parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. En parcourant notre pauvre planète malade, nous ne pouvons pas ne pas voir ce qui nous entoure, que d'injustice, que de mensonges, que de violence. Je crois que le Seigneur nous envoie aujourd'hui, comme il a envoyé ses disciples pour la moisson. Il y a tant de chantiers, tant de terre à labourer, beaucoup d'attentes, mais peu de réponses, faute d'écoute et de générosité. Mais vraiment, il faut garder à l'esprit qu'il y a une bonne nouvelle à accueillir dans la méditation de ce texte. D'abord, nous nous rendons à l'évidence que l'œuvre à laquelle Dieu appelle l'homme est toujours une œuvre de moisson. La moisson est le moment le plus joyeux et le plus facile du processus de production alimentaire. Le psalmiste le relate lorsqu'il chante dans le psaume 126 « Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. » Le travail de la moisson est le plus joyeux, car on rapporte enfin le fruit tant attendu. C'est à ce travail de moisson que Dieu nous appelle. La moisson à laquelle Dieu nous invite est en fait son œuvre même, celle qui consiste à vouloir aider tous les hommes, celle qui consiste à travailler pour leur salut intégral, celle qui consiste à chercher leur épanouissement spirituel. Cette moisson est réellement abondante. La misère du monde est grande, l'ignorance et le refus de Dieu sont partout. Avec le Seigneur, on ne chôme pas, il y a toujours à faire. Le champ de Dieu, où il les invite à la moisson, s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Où que nous soyons, le champ du Seigneur est tout proche de nous. C'est par exemple un enfant orphelin qui manque de tout pour s'épanouir. Cela peut être aussi un malade qui a besoin qu'on le soigne, qui a besoin qu'on soit là pour lui. Cela peut être cette personne abandonnée qui n'a point de secours. Cela peut être des réfugiés qui n'ont pas d'abri. Cela peut être des gens dans la pauvreté qui n'ont pas de quoi se nourrir ou se vêtir. La moisson est abondante, ce sont les ouvriers qui manquent. Il faut prier le maître de la moisson, qui seul peut motiver le cœur de l'homme pour qu'il s'engage réellement dans le travail de moisson. Amen. Vient le moment de la prière d'offrande. Donc pour rappel, il y a des troncs à l'entrée et vous avez la possibilité de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Seigneur Dieu, nous n'avons rien à t'offrir qui ne vienne de toi. Accepte cependant cette offrande et apprends-nous à en user conformément à ta volonté. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen.
Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page... Ah, je vois qu'il y a un petit problème technique. Nous chantons à la page 332, le cantique 31-22, quand s'éveille le monde au cœur. Donc à la page 332, 31-22. Louons Dieu. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ses douleurs jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts, élevé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption qui nous apprend à te dire « Père », qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. Aussi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, par tous les temps, par tous les lieux, et nous célébrons ton nom et chantons ensemble. Et nous chantons de la page 264, le 2208, comme un souffle fragile. Page 264, 2208. Comme un souffle fragile.
après avoir renouvelé dans nos cœurs la bonne nouvelle de l'Évangile, nous faisons mémoire de l'institution de la scène. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et tu nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. Amen. Amen. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est lui qui nous accueille. Voici la joie que nous avons désirée, mais que lui-même nous donne. Nous sommes tous invités, que celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur et désirent partager son repas forment un cercle autour de cette table. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang versé pour nous.
Nous te remercions, Père, pour le repas que nous avons pris ensemble. Accorde-nous de vivre de cette nourriture, de te célébrer toujours avec joie et d'être ainsi témoins de Jésus-Christ. Nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les solitaires. Conduis-nous sur le chemin de leur souffrance. Nous te prions pour les méprisés et les détenus. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades. Inspire-nous l'offrande d'une présence. Nous te prions pour ton Église. Apprends-lui à rester fidèle. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Allez dans la joie du Seigneur. Nous pouvons retourner à nos places. Il y a du café après le culte. J'espère que vous m'entendez bien parce que ma voix me fait défaut depuis quelques jours. Les troncs du 11 juin. Dans le tronc central, il y avait 242 €. Dans le tronc de la mission contre la lèpre, 20,50 €. Le second tronc de ce jour est destiné à l'action pastorale. Le prochain consistoire se réunira ce vendredi 23 à 9h30 dans la salle paroissiale. La prochaine réunion œcuménique se déroulera le 7 juillet à 19h. Ce 18 juin à 15h, installation du pasteur François Choquet dans son ministère pastoral, qu'il exerce déjà un certain temps, mais il a été consacré comme notre pasteur et comme le pasteur de Clabec, David Molema. Ils ont été consacrés pasteurs la semaine passée. C'est pour ça que notre pasteur, aujourd'hui, a la robe pastorale qu'il peut maintenant porter jusqu'à sa mort. J'en viens au 25 juin. Donc le 25 juin à 10h30, il y a un culte des voisins et amis. Il faut prendre l'habitude, ça va revenir régulièrement. Et à partir de 12h, c'est notre barbecue communautaire. Et je vous signale qu'il y a une affiche dans la salle pour ceux qui s'inscrivent et pour ceux qui qui peuvent venir avec certaines salades. C'est le dernier jour aujourd'hui. La liste disparaîtra aujourd'hui, donc elle est toujours disponible. Pendant le café, vous pouvez toujours vous inscrire si vous ne l'êtes pas encore. Et la dernière annonce, c'est la sortie à Bruxelles, qui aura lieu le 1er juillet. Nous partons tous, en théorie, presque tous en train, et nous partons toute la journée. Il y a un programme bien établi qui sera affiché, j'espère. Je ne sais pas si on l'a déjà fait, mais il y a déjà un programme affiché dans la salle. Donc dans la salle, vous pouvez regarder le programme de la journée de ce 1er juillet.
Je crois que j'ai tout dit. Alors voilà. Alors j'ai deux petits compléments. D'abord le covoiturage. Donc pour rappel, il y a une affiche donc pour le covoiturage qui est affichée juste là sur le tableau à l'entrée. Et donc il y a le tournus des cultes cet été. Donc chaque culte est donc dans un temple différent du pôle. Et donc là, c'est possible de vous inscrire si vous avez besoin de faire du covoiturage. Donc soit si vous avez besoin ou si vous avez aussi la possibilité de faire venir du monde dans votre voiture. Donc voilà, n'hésitez pas à faire du covoiturage. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que nous avons eu une assemblée de district samedi. Et donc il y a je vais partager avec vous vraiment les éléments principaux. Donc c'est un peu dans la suite de ce fameux document sur la gestion du corps pastoral. Eh bien, dans cette suite, suite à ce document et cette assemblée synodale extraordinaire, eh bien, Stephen Feucht, le président de l'EPUB, a rencontré le ministre de la Justice et donc ils ont parlé ensemble un petit peu des suites à donner à tout cela. Et donc, il a été évoqué de mettre fin au système des vacatures. Donc, c'est ce système où certaines communautés donc reçoivent des vacatures, même s'il n'y a pas de pasteur attitré, eh bien ça doit prendre fin. Maintenant, il va y avoir des changements au niveau des attributions des différents rôles pastoraux, puisque chaque pasteur va être amené à être pasteur dans différentes communautés. C'est-à-dire que chaque pasteur devra être pasteur à 50% dans une autre communauté, en plus de la communauté où il se trouve, pour justement s'assurer qu'il n'y ait plus de communauté sans pasteur. Malgré tout, certaines communautés, les communautés les plus petites, risquent de fermer. C'est quelque chose qui a été évoqué avec le ministre de la Justice, donc il y a toujours comme ça cette éventualité pour les communautés les plus petites. Il faut maintenant, pour pouvoir être considéré comme une communauté viable, avoir 250 âmes. C'est-à-dire 250 âmes, c'est en grosso modo la communauté en elle-même, plus tous les sympathisants qui côtoient plus ou moins la communauté, que ce soit de manière proche ou plus lointaine. Et de ce fait, par exemple, le nombre de likes sur la page Facebook, eh bien, ça compte pour pouvoir évaluer le nombre d'âmes. Donc nous avons 380 likes à l'heure actuelle, donc nous avons assez d'âmes dans la communauté. Voilà. Donc en plus de cela, il va y avoir des changements dans l'archivage, puisque l'archivage sera fait de manière numérique. Et donc, il devrait y avoir une formation pour l'archivage qui va suivre pour pouvoir se mettre au diapason avec les nouveaux standards de l'EPUB en termes d'archivage. Donc, il faut passer au numérique. Donc, voilà pour les points les plus importants de l'Assemblée de district. Maintenant, nous pouvons nous lever pour l'exhortation et la bénédiction finale. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Puissions-nous être à l'image des disciples, témoins de la bonne nouvelle et propagateurs de l'Évangile. Dieu vous bénit et vous garde, il vous accorde sa grâce, il tourne vers vous sa face et vous donne la paix. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 860 le cantique 52-19, Une flamme en moi. Donc à la page 860.
Saint,